Salut tout le monde! Donc là ce soir, je vais aller dîner chez Madame Shawn avec deux sublimes créatures made in Madinina 972 je crois. Voilà, elles vont m'en vouloir quand elles vont cette vidéo. La petite anecdote, c'est que en fait je pensais galérer. Bon, j'ai galéré, hein, j'ai mis 1 heure pour arriver de chez moi jusqu'à ici. Et en fait, grosse blague, j'ai trouvé une place juste en face du resto. Voilà. Midnight shadows, we're finding love is a battle. We're gonna be alright. We're gonna be alright. We're gonna be alright. Yo! Bon alors, me voilà de nouveau de retour de chez Madame Shawn. Avant de commencer, je préfère préciser, non, cela n'est pas une Minerve, cela est un snood, une écharpe tour de cou pour me protéger la gorge parce que je suis tombé malade. Oui, je sais, à force de me trimballer à Walpé comme une petite catin dans les rues de Paris en plein hiver, bon, voilà. Et je préfère également préciser, oui, ceux-ci sont mes cheveux. Laissez-moi tranquille. Le jour où vous aurez des cheveux tismés comme ça et que vous ne saurez pas quoi en faire, vous viendrez et on en rediscutera. D'accord? Oui, mes cheveux ont également le droit d'être malades. Je suis même pas capable de faire un chip, tellement j'ai mal à la gorge. Anyway. Donc surtout, ce qui est assez drôle en fait, je viens de découvrir le Photoshop en direct live. On dirait qu'il y a un énorme trou qui se crée au-dessus de ma tête, alors que quand je reviens, ah bah non, mes cheveux sont là. Hop, pas cheveux, cheveux, pas cheveux, 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 cheveux. Qu'est-ce que Madame Shawn? C'est un restaurant de cuisine thaïlandaise en grande partie qui existe depuis à peu près une bonne dizaine d'années maintenant et on va dire un petit peu fusion puisqu'ils aiment bien mélanger, ils aiment bien dire qu'ils mélangent le côté thaïlandais traditionnel et le côté création. Madame Shawn est divisée en deux concepts. Une partie Madame Shawn restaurant et une partie Madame Shawn Thai Bistro. En fait, c'est pas vraiment différenciant. Au niveau de la carte, c'est la même chose pour les deux types de restaurants, sauf que dans la partie bistrot, eh ben, il y a un bar sur lequel vous pouvez consommer ou simplement prendre un verre. Au niveau des Madame Shawn restaurants, il y en a 4 dans Paris. Il y en a un dans le premier arrondissement de Paris, 40 places rue du Marché Saint-Honoré. Il y en a un dans Paris 10e au 34 rue Yves Toudic. Il y en a un à Paris 11e au 23 rue Paul Bert. Et il y en a un dans le Paris 17e au 64 rue des Dames. C'est dans celui-là où nous avons posé nos petites fesses pour aller manger avec mes chères Elodie et Sabrina. Pour les Madame Shawn Bistro, il n'y en a que deux. Il y en a un dans le 3e au 18 rue Caffarelli et l'autre Madame Shawn Bistro et dans le 10e, il me semble, et c'est 3 rue des Récollets. Donc sans perdre de temps, je trouve que la déco est plutôt sympa, donc dans celui qu'on a essayé, hein, qui était celui dans le 17e, dans le quartier des Batignolles de Paris. C'est un petit côté un peu cosy, un peu lounge avec les lumières tamisées, voilà, la décoration bien évidemment en phase avec le nom du restaurant et la cuisine du restaurant, c'est-à-dire très zen, pas forcément très épuré, puisqu'il y a quelques petites babioles par-ci par-là, beaucoup d'inspiration asiatique et thaïlandaise avec un mélange entre le bois, le bambou, les matières assez brutes. Comme elles sont assez tamisées. Au niveau des coussins par exemple, alors c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément très sobre parce qu'au niveau des coussins, ce sont des coussins très colorés avec des couleurs rose, fuchsia, un peu vert, orange, rouge. C'est assez agréable. Voilà, les lumières sont douces. Ce sont des lampes, mais éclairées de telle sorte qu'on a l'impression de dîner à la chandelle ou aux bougies. Donc c'était vraiment très agréable. Deuxième bon point, la carte est plutôt très bien fournie, même un petit peu trop fournie. Alors je ne sais pas comment expliquer ça, c'est assez paradoxal, mais il y a en fait l'essentiel et en même temps il y a tellement de choses qu'on ne sait
pas trop donner de la tête. Au niveau par exemple des boissons, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a Coca, Orangina, Badois, voilà, eau, il y a même des boissons chaudes. Au niveau des vins, c'est plutôt assez bien, assez bien fourni. D'ailleurs, bon, je vais tricher, je vais prendre la carte que je vais avoir sous les yeux parce que franchement, il y a tellement de choses, je vais pas m'en souvenir. Par exemple, au niveau des boissons, on va dire, bon, le moins cher, ça va être à 2,50 € le café, le déca et noisette, mais bon, qui prend ça le soir quand il mange? Une bouteille de sang pélé à 4 €, bon, c'est assez raisonnable. Le coca est à 3,90 €, c'est aussi assez raisonnable. Il y a digestif classique, et puis il y a une bouteille de champagne. La flûte est à 10,50 €, le brut classique, la bouteille est à 80 €. Il y a du rouge, il y a du Bordeaux, du Beaujolais, du Languedoc, du Côte-du-Rhône. Et puis ce qui est assez intéressant en fait, c'est qu'il y a du rouge, du blanc et du rosé de Thaïlande qui vient du domaine de Monsoon Valley. Donc le verre de rouge est à 5,50, la bouteille est à 29. En fait, que vous preniez du rouge, du blanc ou du rosé, c'est le même prix. Au niveau de la carte du soir, il y a vraiment de tout puisqu'il y a des entrées, de la salade. Tout est bien séparé en matière de poulet, canard, volaille, viande, fruits de mer, spécialité végétarienne. Au niveau des entrées, c'est un peu ce qu'il y a de classique avec des rouleaux frits au poulet, des beignets de crevettes, des petits paniers frits de crevettes et poulet avec sauce aigre douce. Il y a également de la soupe de crevettes, la soupe de poulet, également de la salade pour ceux qui en veulent, comme la salade de cheveux d'ange aux herbes thaï, poulet et crevettes. Ou du filet de canard grillé avec échalotes et sauce de poisson. Je ne vais pas dire plus que ça. La bouffe était vraiment très bonne. Les plats étaient vraiment très très bons, très bien dosés. Je suis pas très fan du pimenté, même si je viens de La Réunion. Il y en a qui kiffent. Moi j'ai un peu du mal avec ça, mais du coup ça passait bien. Alors, si je me souviens bien de ce qu'avaient pris mes chers amis et moi, Elodie avait pris, il me semble, des beignets de crevettes, donc des Tod Man Kung, avec un pad thai Kung Sod, qui est une pâte de riz sautée au wok avec légumes et crevettes et cacahuètes concassées. J'avais pris en accompagnement un kao niao, qui est un riz gluant. Sabrina, elle, il me semble, n'avait pas pris d'entrée, a juste pris un kapao kong, c'était des crevettes pimentées sautées au wok, et elle également avait pris un riz gluant. Alors moi par contre, le gros de base, j'avais pris des Tod Man Kung, donc des beignets de crevettes et herbes thaï, kapao noya, qui sont des émincés de bœuf sautés au wok avec des feuilles de basilic thaï. Et en accompagnement, j'avais pris un kao pad thai, qui est un riz sauté à la thaï. Et à la fin, je me suis pris un petit dessert, puisque je me suis pris des nems au chocolat avec glace sablée breton. Au niveau des points négatifs. Alors, beaucoup de gens ont critiqué les restos parce que justement, le service était lamentable. On n'a pas trouvé ça pire qu'un autre. Juste qu'ils venaient, ils prenaient la commande et ils repartaient en fait. Donc on n'a pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Au niveau de l'ambiance, ben, c'était assez, voilà, c'était assez calme, c'était assez sympa, mais juste un chouïa peut-être bruyant. Il y avait censé y avoir de la musique, je crois qu'on n'a pas trop entendu tellement il y avait du bruit, mais voilà, bon, ça ne nous a pas gêné plus que ça. Donc en résumé, Madame Shawn est une bonne adresse. Là, sont plutôt pas mal, ont plutôt du goût. C'était pas mauvais, mais j'avoue qu'en termes de plats thaïlandais, je crois que je suis quand même plus fan du Blue Elephant, qui est situé du côté de Bastille. J'avais eu l'habitude pendant un moment d'aller manger au Blue Elephant. J'avais mangé au Blue Elephant de Dubaï aussi. Et en fait, dans les deux restaurants, la bouffe était vraiment d'excellente qualité, d'excellente facture. Je pense que les règles sont à peu près les mêmes pour la cuisson des plats, etc. Et donc c'était vraiment très bon. J'ai toujours eu un souvenir très très bon, notamment en termes de le goût du basilic, qui est assez particulier. Pas du basilic dans le pesto, etc. C'est vraiment le basilic, la feuille telle qu'on le met dans le plat. Et je trouve du coup que les plats sont moins impersonnels que chez Madame Shawn. Au niveau de la bouffe fusion, donc ce mélange entre création et traditionnel thaïlandais, voire même l'envie d'essayer de mixer ça avec d'autres goûts, par exemple japonais ou même coréen, bah, j'avoue que je préfère le Mian Fan. J'en ferai une review dans pas longtemps, je pense, parce que j'ai un peu l'habitude d'aller au Mian Fan. Donc, je trouve que le prix, peut-être que certains vont trouver ça cher, mais par rapport à d'autres établissements, le prix est relativement abordable pour ce qu'on a dans l'assiette. Titre d'explication, les beignets de crevettes à 8,50 €, les mincés de bœuf à 14 €, plus le riz sauté à la thaï à 4,50 €, plus mon dessert 7,50 €.
J'ai dû m'en tirer, ouais, si je calcule bien, à peu près pour 30-35 €, un truc comme ça. Il faut savoir également que le midi, évidemment, c'est un petit peu moins cher, puisqu'il y a 4 formules. Le Junior Show, qui en fait est à 14 €, il y a plat plus un accompagnement plus une boisson. Mademoiselle Shawn, le plat plus l'accompagnement, le dessert plus la boisson. Monsieur Shawn, l'entrée plus le plat plus l'accompagnement plus une boisson. Donc il n'y a pas de dessert comparé à Mademoiselle Shawn et qui est également à 16 €. Et il y a le Madame Shawn où il y a tout, c'est-à-dire l'entrée plus le plat plus l'accompagnement plus le dessert plus la boisson qui est à 19 €. Vous verrez dans la carte, il y a des petits points rouges à côté de certains plats, certains desserts, etc. En fait, ce sont les plats, les accompagnements et les desserts que vous pouvez avoir dans le menu. Vous verrez que c'est assez avantageux parce qu'en fait, il y a la majorité de la carte en fait. Pour la majorité des choses que j'ai dit, allez, je pense que je vais lui mettre un 4. Juste parce qu'il y a ce petit côté impersonnel. C'est plutôt bon, les plats sont bien faits, sont assez goûtus. J'aime bien le côté un peu lounge, un peu cosy. Côté info pratique. Ce restaurant est ouvert tous les midis entre midi et 15 h et le soir à partir de 19 h30 jusqu'à 23 h. Au niveau des moyens de paiement, il prend la carte bleue, c'est-à-dire la Visa, la Mastercard, l'American Express. Il ne me semble pas qu'il prenne notre carte internationale de paiement, mais il prend également les chèques et les tickets restaurants. Sinon, il ne me semble pas y avoir vu de service voiturier. Donc, pour ceux qui sont en voiture, vous devez vous démerder pour vous garer autour des restaurants. Et ils sont ouverts tous les jours du lundi au dimanche. Autre bon point également de Madame Shawn, c'est qu'ils ont su répondre à la demande actuelle de la livraison à domicile. Et ils travaillent avec un livreur en particulier, Deliveroo, et un autre qui est Foodora. Mais nous, quand on y était allés, moi j'ai vu que c'est surtout avec Deliveroo qu'ils travaillent, donc je pense qu'ils ont plus l'avantage de travailler avec eux. Mais sur leur site internet, il est écrit qu'ils travaillent avec ces deux sociétés de livraison. Donc j'espère que cette review vous a plu, vous donne envie d'aller essayer le resto. Si vous allez dans d'autres Madame Shawn ailleurs que dans le 17e dans lequel j'étais, si vous testez le bistrot et que vous avez des commentaires à faire, vous pouvez toujours le faire en bas dans les commentaires. Et puis n'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne de Tin La Soie, de me suivre également sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode tasty. J'allais sortir ma langue, mais j'avoue que je pense que je ne préfère pas vu l'état dans lequel elle est maintenant là tout de suite. Veluma!